on se retrouve dans une vidéo qui va être assez simple, dans laquelle je vais vous présenter des livres qui parlent de meufs qui sont, selon moi, encore trop peu connus. Le concept, il est assez simple. On va revenir sur le parcours de meufs qui valent la peine qu'on lise ce qu'elles ont écrit, ce qu'elles ont vécu, voire même souvent les deux. En plus, il y a une grande partie des livres que je vais vous présenter qui est édité par des petites maisons d'édition critiques, engagées. Et vous commencez à connaître mon envie de vous faire découvrir beaucoup plus de petites maisons d'édition indépendantes. Donc c'est toujours cool de mettre leur travail en avant. Enfin bref, on est parti. On va commencer avec un livre que j'avais déjà présenté lors d'une de mes toutes premières vidéos, mais clairement vous allez le voir, il vaut le coup qu'on se répète. Et je crois honnêtement que c'est un des livres qui a le plus marqué mon année 2023, puisque je vais vous parler de Noudem Durack, qui a été écrit par Joseph Andras et qui a été publié chez les éditions Ici-Bas. Dans ce livre, on a Joseph Andras, du coup l'auteur, qui va nous raconter le parcours et surtout le combat de Noudem Durack, une chanteuse de 22 ans qui a été condamnée à 19 ans de prison par les autorités turques. Et tout ça pourquoi ? Pour avoir défendu à travers sa musique le combat et l'oppression que subit le peuple kurde à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, sachez qu'elle est toujours enfermée, tout ça pour avoir eu l'audace de chanter dans sa propre langue. Et du coup, ce livre, il va nous retracer tout le parcours de Joseph Andras, qui est allé directement en Turquie pour marcher sur ses traces, pour rencontrer ses amis, pour rencontrer sa famille, pour aller visiter les lieux où elle avait l'habitude de vivre, et pour retracer toutes les grandes lignes de son combat. Dans ce livre, on nous parle très clairement de l'histoire d'une injustice, qu'elle soit individuelle, voire même collective. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que dans chaque chapitre, à la fin, on a une lettre qui a été écrite directement de la main de Noudem Durack, qu'elle a envoyée à Joseph Andras depuis la prison pour s'exprimer elle-même à travers ses propres mots sur tout ce qu'elle vit, sur tout ce qu'elle a vécu et sur son histoire. Et en fait, dans ce livre, on peut directement palper les mots de son combat, les mots de son vécu, les mots de sa résistance. Je vais vous lire un extrait de ce qu'elle a pu écrire parce que je trouve que c'est la meilleure manière de rendre justice au travail d'écriture qu'elle-même est capable de produire, qui je trouve est incroyable et qui est très touchant. Elle nous dira « Le sang versé d'un seul relève notre faillite à tous. Mais si le cœur se serre, la raison met au clair. L'ordre des forts fait que les persécutés, un jour, s'emploient à tuer ceux qui ont tant tué. Condamner le sang sans condamner l'ordre, c'est regarder le monde par l'œil du roi. La violence soudaine résulte de la violence semée. La première, marginale, fait pourtant l'objet d'autrement plus d'attention. On réduit la violence au récit de l'éruption. On élude à dessein le long travail de sape, de corrosion et de désintégration de la violence étatique. J'espère que si vous allez lire ce livre, vous serez vraiment touché par la plume de Joseph Andras, mais aussi et surtout de Noudem Durack. D'ailleurs, ce texte, il a été édité par une petite maison d'édition toulousaine, indépendante et engagée, qui, selon moi, vaut vraiment le détour. La maison d'édition Ici-Bas, elle se décrit elle-même comme une maison d'édition qui, je cite, s'attache à relayer les outils critiques forgés dans l'expérience vécue. En fait, ils cherchent à enrichir, pierre par pierre, chaque lutte qu'ils défendent à travers les textes qu'ils publient. Et pour ça, ils nous proposent des morceaux d'histoire, des récits assez singuliers qui vont être situés dans le temps et dans l'espace. Si vous êtes sensible à tout ça, surtout n'hésitez pas à aller voir leur maison d'édition. Je vous mets d'ailleurs le lien de leur site internet en barre de description. Et on en a fini avec le premier livre de cette sélection. Pour le deuxième livre, on va parler de la toute première femme ambassadeur que l'histoire n'ait jamais connue. Et pour ça, je vais vous présenter la biographie de Alexandra Kollontai, qui a été écrite par Hélène Carrère d'Ancos. Ce livre, même s'il retrace la vie effective de cette femme et qu'il est basé sur plein de documents officiels et qu'il est le fruit du travail d'une historienne, il se lit vraiment comme une histoire, comme un récit, justement parce que sa vie, elle a été clairement mémorable et qu'elle est pleine de péripéties. C'est une femme qui a vécu la révolution de 1905, qui a vécu l'exil, qui a vécu la prison, qui a vécu la vie clandestine. Elle a aussi fait partie du gouvernement de Lénine, alors qu'à cette époque-là, évidemment, les femmes n'étaient que très rarement, voire même jamais nommées ministres. Et en fait, au final, avec ce livre, on en apprend même encore plus, du coup, sur l'histoire de la Russie et sur l'organisation politique de l'époque, même si c'est pas du tout ce qu'il y a dans ce livre. On va aussi rentrer dans la vie plus intime de cette femme, on va la voir confrontée à son rôle de mère, on va la voir traverser ses différents amours, et on va surtout remonter à la racine de son besoin d'autonomie, de son besoin d'émancipation, et surtout à l'origine de son engagement politique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Alexandra Kollontai, c'était une féministe passionnée. C'est aussi la théoricienne de l'amour libre, et elle a très largement
contribué à l'émancipation des femmes et à la lutte pour les droits des femmes. D'ailleurs, il y a un livre qu'elle a écrit et qui s'appelle L'amour libre, que je vous afficherai à l'écran. C'est un livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire et qui regroupe 3 textes de fiction qui ont été écrits par Alexandra Kollontai. Et dans ce dernier, il est question de l'amour, de la conjugalité et de la sexualité des femmes, ce que je trouve particulièrement avant-gardiste pour l'époque. D'ailleurs, ce livre, L'amour libre, qui a été écrit directement par la main d'Alexandra Kollontai, il est publié à l'heure actuelle aux éditions Les Prouesses, qui est une maison d'édition engagée et féministe qui s'attache à publier des textes fondateurs du féminisme. Et dans leur ligne éditoriale, on sent vraiment le besoin d'aller chercher des textes de toutes les époques et surtout du monde entier. Tout ça pour remonter aux origines et aux racines de la lutte féministe et de toutes les penseuses qui ont contribué à la créer et à la mettre sur pied. Encore une fois, c'est une petite maison d'édition française, indépendante, engagée, tout ce que j'aime. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur leur ligne éditoriale et sur ce qu'elles font. Et pour ça, évidemment, je vous mets leur maison d'édition en barre de description. Vous allez voir, franchement, c'est une maison d'édition pépite et moi j'ai envie de absolument tout acheter. Et on en a fini avec le 2e livre. Et on enchaîne pour le 3e livre avec un recueil de textes qui a été écrit par une femme évidemment brillante. Je vais vous parler de Nawad El-Saadawi, un recueil de textes de cette autrice-là du coup qui est introduit pour cette version-là par une préface d'Afida Shekir. Et dans ce petit livre, on va en apprendre plus sur Nawad El-Saadawi, que vous voyez du coup directement sur la couverture, sur sa vie en Égypte, sur son enfance, sur sa famille et sur le mariage forcé qu'elle subit lorsqu'elle a 10 ans. Qui est d'ailleurs un mariage qu'on tente de lui imposer, mais cette femme, dès ses 10 ans, a déjà beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à refuser aussi vis-à-vis de la condition qu'on lui impose. D'ailleurs, on peut considérer cette époque de sa vie comme le début de son parcours d'émancipation de sa famille et des normes qui sont imposées aux femmes à son époque, jusqu'à son accomplissement en quelque sorte à travers l'obtention de son diplôme de médecine. Cette grande femme, elle va devenir d'ailleurs l'une des figures du mouvement féministe mondial. Elle va notamment œuvrer pour briser le tabou sur les relations entre les sexes, mais aussi dénoncer la répression et la dépendance que subissent les femmes. Et ce tout petit livre, il fonctionne très bien comme introduction à toute l'œuvre de cette femme. Il a d'ailleurs été publié chez CETIM, une maison d'édition associative à but non lucratif qui est établie en Suisse. Et cette maison d'édition, elle s'attache à publier des récits critiques tout en cherchant à accéder aux mécanismes de protection de l'ONU et de participer à l'élaboration de nouvelles normes internationales. Ils sont d'ailleurs spécialisés dans les relations nord-sud et les questions de développement, si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser. Encore une fois, je mets tout ça en description. J'ai lu un autre livre aussi, qui nous permet d'en apprendre plus sur cette penseuse, et qui a d'ailleurs été publié chez la maison d'édition Les Prouesses, dont on a parlé juste un peu plus tôt. Et ce livre, il s'appelle « Combien de cœurs, mémoire d'une femme docteur », qui a été écrit du coup par Nawad El-Saadawi. J'ai vraiment adoré ce livre, ça a été un coup de cœur de mes premières lectures de l'année 2024. Et même si l'autrice nous parle de ce petit livre comme d'un texte de fiction, je pense qu'on retrouve énormément de son parcours et de sa personne dans ces quelques pages. Ce petit livre, il va nous parler d'une jeune égyptienne qui va se heurter à sa famille, qui va se heurter aux traditions lorsqu'elle décide de faire carrière dans la médecine. Elle va clairement refuser de se soumettre et elle va trouver dans le travail acharné les germes d'une pensée libre et d'une pensée rebelle. Bref, j'ai clairement adoré ce livre, même s'il est assez court. Je vous conseille vraiment d'aller le découvrir et d'aller lire ça. Et d'ailleurs, pour vous donner envie, quoi de mieux qu'un petit extrait ? Pourquoi ma mère s'était-elle acharnée à faire des distinctions entre mon frère et moi, et à considérer l'homme comme un dieu que je passerais ma vie à servir en cuisinant pour lui ? Pourquoi la société avait-elle essayé de me convaincre que la virilité était une force et un honneur, quand la féminité était un déshonneur et une faiblesse ? J'espère que ça vous aura donné envie d'aller lire tout ça. Et on termine cette petite sélection avec, ça va vous étonner, le parcours d'une femme qui est assez admirable et clairement trop peu connue à mon goût. Je vais vous parler de Lettre à une femme noire, écrit par Françoise Ega. Françoise Ega, c'est une jeune femme noire qui, dans les années 50 à 60, voit débarquer des bateaux remplis à ras-bord de jeunes femmes noires venues des Antilles pour se faire placer comme domestiques chez de jeunes bourgeoises blanches. Et pour comprendre les conditions de travail qui ont été imposées à ces femmes-là, elle va elle-même se faire employer dans l'une de ces maisons pour pouvoir témoigner de l'exploitation que ces jeunes femmes de ménage noires subissent. Et du coup, pour mettre son expérience en forme dans ce recueil-là, elle a choisi de décrire son expérience comme si elle écrivait une lettre à une autre jeune femme noire pour lui parler de ce qu'elle subit. On est vraiment sur un texte qui est à cheval entre l'intime d'un journal et l'analyse d'une enquête sociologique.
Tout ça est extrêmement bien mis en place pour toucher le lecteur qui va se plonger dans ces pages, sans forcément dénuer le texte de son intérêt scientifique. Évidemment, tout ça avec une qualité d'analyse qui est extrêmement pertinente. On va la suivre dans son quotidien, on va la suivre dans son expérience, dans sa vie personnelle, mais surtout dans ses réflexions autour de la division sexuelle et raciale du travail. Ce texte en lui-même, il témoigne d'un refus complet de l'aliénation de la part de son autrice et je le trouve vraiment remarquable. Encore une fois, je ne saurais mieux vous vendre ce texte qu'en vous lisant un petit extrait de ce que cette femme a pu écrire. Elle nous dit « J'arrive facilement à secouer le joug moral que comporte ce sacré métier, parce que j'ai un toit à moi, une famille à moi. Mais comme je comprends ces filles, liées nuit et jour au service de ces sacrées dames. » D'ailleurs, ce texte, il est disponible grâce à une maison d'édition qui s'appelle Luxe Éditeur et qui est une maison d'édition indépendante, critique et engagée, basée au Canada. Ils publient principalement des textes qui nous parlent de l'histoire des Amériques, mais aussi un peu de fiction et de poésie. Mais pour ce qui nous intéresse, ils ont surtout une énorme collection d'œuvres de critique sociale et politique. Ils défendent notamment la liberté des personnes à disposer d'eux-mêmes, mais aussi la liberté des peuples à travers la défense de leur autonomie. Bref, comme pour chaque maison d'édition dont je vous parle, je vous mets tout ça en description pour que vous puissiez aller vous renseigner par vous-même. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur ces femmes qui ont clairement marqué un tournant dans les luttes qu'elles défendent, que ce soit à travers leurs écrits, à travers leur parcours, voire même souvent les deux. Je pense que je vais clairement faire d'autres épisodes de ce type. Moi, c'est des livres que j'adore découvrir et que j'adore vous faire découvrir. Et c'est vraiment des parcours qui, je trouve, sont encore trop peu connus. N'hésitez pas à me dire si vous pensez à des femmes en particulier qui pourraient avoir complètement leur place dans ce format. Et je me ferai un plaisir d'aller lire ce qu'elles ont écrit ou ce qu'on a écrit sur elles. Pour aujourd'hui, on en a fini. Je vous fais des bisous.